Le lieu idéal pour commettre un meurtre, c'est difficile parce que la police scientifique a tellement progressé. Je pense qu'il faudrait que ce soit à l'arrache, hein, c'est-à-dire dans un endroit où on n'a pas prévu de commettre un meurtre et l'occasion fait le larron. Hein. Je pense que c'est le lieu idéal, c'est un endroit où on n'a pas prévu de commettre quoi que ce soit. Sinon, on se fait attraper. C'est un endroit où le corps va complètement disparaître parce que pas de corps, pas de crime. Hein. Donc ça c'est très important, pas de corps, pas de crime. Donc il faut que ce soit une forêt profonde où on monte à un cadavre et où personne puisse y retourner. Je pense que c'est probablement ça le lieu idéal parce qu'ensuite il va être détruit par les animaux de la forêt. Ensuite il va rester que des os. Et il y a très peu de chances pour qu'on le relie à un corps humain si on ne trouve pas le crâne. Donc un corps décapité enterré en forêt. Le lieu idéal pour rencontrer un complice, alors sans hésiter sur le dark web. Parce qu'évidemment, le dark web, il n'y a pas que des gens sympas qui circulent dessus. Et si vous avez un autre cinglé du même calibre que vous, c'est là qu'il faut aller le chercher. Je sais pas, le cinéma probablement, parce qu'il se passe tellement de choses, il y a tellement de bruit, tellement de sons, qu'on est distrait de son propre chagrin. Donc je dirais une salle de cinéma. Il y en a deux qui sont très bons. Il y a le confessionnal, bien sûr, parce qu'avec le secret de la confession, le prêtre, il est bien embêté. Et le deuxième, évidemment, c'est un cabinet médical. Hein. Parce que là aussi, c'est très difficile. Si vous avouez un crime dans un cabinet médical, vous pouvez toujours ensuite dire non, mais je plaisantais. Et le secret médical lie le médecin à vous, donc il ne peut pas révéler quoi que ce soit, à moins qu'il soit absolument certain qu'il s'agit d'un crime. Auquel cas, il a le devoir de vous dénoncer. Mais s'il n'est pas certain que c'est un crime, il ne peut pas, parce qu'il porterait atteinte, vous pourriez porter plainte en fait. Hein. Donc vous pourriez très bien énoncer, oui, alors voilà, j'ai tué mon voisin, j'ai entré dans le jardin, mais non, mais je plaisante. Et vous avouez votre crime à voix haute, et le médecin, il peut absolument pas le révéler. Ça a déjà été le thème d'un de mes livres, donc je dirais un autre endroit où vous êtes complètement anonyme, et de préférence un endroit proche de la nature où on puisse se ressourcer et devenir quelqu'un d'autre, et ensuite on en émerge, et c'est une renaissance. Pas de lieu idéal pour lire un polar. Si c'est un bon polar, on peut lire n'importe où et être transporté par l'ambiance du polar. Et pas de lieu idéal. Moi, je lis des polars sur ma tablette ou sur mon téléphone absolument n'importe où, y compris dans une file d'attente au supermarché. Donc il n'y a aucun lieu idéal. Pour moi, le lieu idéal pour écrire un polar, c'est forcément dans mon bureau, dans lequel il n'y a absolument aucune distraction. Il n'y a pas de décor, il y a juste mon ordi et toutes les données, toutes les images que j'affiche dessus, parce que j'ai besoin de concentration. Mais d'autres gens diront que le lieu idéal, c'est un café dans lequel le brouhaha des gens permet de se concentrer et de travailler mieux. Mais ça reste, que ce soit un bureau, un café, ça reste une histoire de concentration, de focus sur ce qu'on est en train de faire. Donc il n'y a pas de lieu idéal du moment qu'on arrive à rester concentré. Moins il y a de distractions, mieux c'est. Ou alors il y a tellement de distractions que ça crée un brouhaha. Alors au risque de vous surprendre, j'en ai deux qui sont parfaitement définis. Il y a deux lieux vraiment où j'ai la majorité de mes idées. Le premier lieu, c'est dans mon lit. Et le moment, c'est entre le moment où je vais me réveiller et le moment où je suis complètement réveillé. Donc ce moment-là, il peut se reproduire plusieurs fois, notamment la nuit. Mais ça, c'est un lieu très important. C'est-à-dire que ma pensée vagabonde, et si je vais me lever à 7h du mat, à 7h moins le quart, j'ai l'esprit qui gamberge. Mais ça peut m'arriver aussi à 4h du mat, parce qu'à 4h pétante, je fais des insomnies très régulièrement. Et donc, à ce moment-là, mon esprit gamberge, et c'est vraiment là où il faut capturer les idées. Donc j'ai toujours mon téléphone et je les note à ce moment-là. Et alors, un peu plus surprenant, et il y a un autre lieu idéal, c'est sous la douche. Alors, pourquoi sous la douche ? Parce que ça crée une espèce de base hypnotique, donc on peut être un peu hypnotisé avec la chaleur. Il n'est pas exclu qu'il y ait un phénomène chimique aussi, parce qu'avec la vasodilatation créée par la chaleur, les vaisseaux sanguins se dilatent, on reçoit plus d'oxygène et le cerveau est hyper oxygéné tout en étant apneux sous hypnose. C'est un bon lieu pour que l'esprit vagabonde. Donc moi j'ai mon téléphone qui est juste à côté de ma sortie de douche et des fois j'ai des idées, puis je peux rester 20 minutes sous la douche alors que je gamberge, je sors tac, je note tout de suite. C'est deux moments un peu rigolos mais où j'ai vraiment le max d'idées. C'est pas devant ma page, c'est à ces moments-là.